Hi. Attendez, je me place. Attendez, ouais, mais j'ai pas de coussin pour me surélever. Vite, Camille. Hop là. J'ai l'impression d'avoir mes lunettes sur le... Alors désolé, je suis pas du tout coiffée, je suis totalement nulle. Je suis pas coiffée du tout. Par contre, je porte un pull. Alors, j'ai froid quand même, mais bon. C'est pas... Camille, on va recommencer. Hein. Voilà, on est prêt, on est go. 3, 2, 1, c'est parti. Hey vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Je vais... déjà, je vais vous dire un truc par rapport à ma coiffure. Je ne suis absolument pas coiffée là actuellement. Mes cheveux ont séché à l'air libre. C'est pas du tout beau. Alors encore comme ça passe. Mais comme ça... J'ai des boutons de partout, sérieux. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous demander quel genre de vidéo vous attendez sur ma chaîne. Ouais, il n'y a personne. Aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Attendez, j'arrive. Mon papier, il est là-bas. Je vais vous parler de ceci. Alors, j'ai pas fini d'écrire. Mais comme vous pouvez le voir, la feuille est assez remplie, donc comme ça vous ne pouvez pas lire puisque mon écriture est totalement dégueulasse. Je n'aime pas mon écriture. En plus, là je les ai écrits comme nul, mais genre mon écriture quand j'écris bien, je trouve qu'elle est belle. Bref, je vais vous parler de la légende de la mer bleue. Bref, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir lire. En gros, c'est une histoire qui mélange romance impossible. Changement d'époque parce que changement d'époque vie dans la en fait il y a plusieurs époques, je sais plus quand, mais c'est dans les 1900. Il y a on va voir notre héroïne, je ne sais absolument plus comment elle s'appelle, de toute façon vous le saurez comment elle s'appelle et pourquoi elle s'appelle comme ça et tout ça, nanana. Si vous allez sur YouTube, parce qu'il y a une fille, si je me trompe pas, je crois que c'est une fille ou un garçon, je ne sais plus. Mais si vous mettez sur YouTube drama coréen en VOFR, vous allez trouver ça, où vous mettez la légende de la mer bleue drama coréen VOFR, et vous trouverez. Et genre, je l'ai toujours pas fini parce que je pense qu'un épisode c'est 1 ou 2 heures. Et en sachant qu'elle les coupe, parce qu'un épisode c'est à peu près 15 à 12 minutes, de 12 à 15 minutes, donc c'est un petit peu long. Et c'est même pas un épisode, hein, parce qu'un épisode entier, je pense que ça doit être 1 heure, un truc comme ça. C'est assez compliqué. Mais du coup, on va dans l'histoire, parce que là, moi, je suis la partie... Enfin, en gros, il y a... elle fait première partie, deuxième partie, quatrième partie, ça, mais elle met pas épisode tatati, première partie. Mais juste première partie du truc, et voilà. Moi, je suis à la 56e partie, en sachant qu'il y en a 80. Donc voilà. Donc j'aime trop. J'aime trop. Et en gros, dans ce drama coréen, nous allons voir plusieurs époques de la vie de notre héroïne. On va voir... là, actuellement, elle a à peu près 30 ans. Et elle est adulte. Ça, vous allez le savoir dès le début de l'histoire. Enfin, ça rentre, tu sais ça, quoi. Donc, notre héroïne est une sirène, en sachant que c'est vraiment une légende, etc. Et que les sirènes sont un peu comme mal vues. Ou, bref, les gens n'aiment pas trop les sirènes. Ou c'est très... c'est pas qu'ils aiment pas trop les sirènes. C'est qu'ils vont tout faire pour avoir... S'il y a une sirène qui vit... dans un village ou je ne sais quoi, ils vont tout faire pour la trouver et pour pouvoir la torturer, pour qu'elle pleure, pour qu'elle puisse... Parce que quand... Alors, vous allez le savoir très très vite aussi, mais une sirène dans ça, c'est que elle peut... quand elle embrasse quelqu'un, ou quand elle lui touche la main, ou quand elle veut faire ça, elle peut
embrasser un homme ou une femme, euh, elle peut l'embrasser normalement, mais elle peut aussi l'embrasser et lui faire oublier tous les souvenirs. Donc elle ne va, pardon, elle ne va rien oublier, mais la personne qu'elle va embrasser, qu'elle va vouloir lui enlever la mémoire, ne va plus jamais se souvenir de cette personne, à part si elle a un indice ou quelque chose comme ça, et du coup ça va forcer à aller vers le truc. Voilà ce qui va se passer. On va pas trop vous spoiler quand même. Et donc en gros, on aura le passage enfance de l'époque, mais on n'aura pas le passage enfant parce que la série, enfin le drama coréen, se passe en 2016. A été tourné en 2016, enfin a été publié en 2016 en tout cas. Gypsy, arrête! S'il te plaît, je suis en train de tourner là. Désolée, mon chien n'arrête pas d'aboyer. Bref, et du coup, en fait, le truc, c'est que, imaginons si, alors, en gros, les deux époques, donc époque 1900, je sais plus combien, et 2016, sont liées. Donc, si va par exemple y avoir un meurtre dans l'époque de 1900, je sais plus combien, imaginons, y a un mec qui est mort à coup de à cause d'un accident, je sais pas moi, à cause du... Il s'est frappé avec quelqu'un et il est tombé d'une falaise. Imaginons ça fait ça. Et bah, dans l'époque 2016, ça va se passer exactement la même chose, mais en beaucoup plus moderne. Donc, au lieu que ce soit la guerre, bah, ce sera par exemple un accident de voiture. Mais par contre, le truc qui va se passer, c'est que tout ne va pas être tout pareil. Donc, par exemple, un mec va mourir en 1900, je sais plus combien, et bah, peut-être qu'en 2016, il va réussir à survivre. Parce que bah il y a les médecins, il y a tout ça. Je vais vous raconter, je pense, un peu la vie de notre héroïne. C'est qu'elle ne connaît pas son vrai nom, genre le prénom que ses parents lui ont donné. Elle n'a pas de prénom en fait. Elle n'a pas de prénom de base. Elle n'a pas de parents. Super. What the fuck? Pardon. Euh, Elle n'a pas de parents. Elle, elle est. Et aussi, il faut savoir que quand une sirène est enfant, quand elle va sur la terre, elle va rester avec sa queue de sirène. Parce qu'à l'âge adulte, une sirène peut, quand elle sort de l'eau, avoir des jambes. Ça, comme ça, vous le savez. Aussi, une sirène, donc quand elle pleure, il y a des perles, des perles d'or, des perles comme tu veux, quoi, les perles que tu trouves dans les espèces de gros coquillages, là, je sais plus comment on dit. Bah, les perles, donc quand elle pleure, et ben, il va y avoir des perles qui vont tomber de ses yeux. C'est grave pratique si tu veux gagner du pognon. Alors tu chiales, comme ça t'as toutes tes perles et tu les vends et puis voilà. Euh, voilà, enfin voilà quoi, c'est vraiment très très uni. Et en plus grâce à cette fille, la fille qui a posté la légende de la mer bleue, parce que ça s'appelle comme ça, elle a aussi publié plein d'autres dramas coréens, elle est toujours active, donc ce qui fait qu'elle poste tous les jours des nouveaux dramas coréens ou des nouvelles parties. Voilà, maintenant vous le savez. Du coup, je voulais vous parler des dramas coréens, parce que les dramas coréens, j'ai commencé à regarder il y a... en fait, je m'y suis intéressée il y a pas mal de temps, mais je m'y suis vraiment plongée il y a... je pense 1 ou 2 mois, j'ai commencé à vraiment être à fond drama coréen et tout, parce que il faut savoir que la Corée a toujours été un pays que j'affectionne particulièrement. Par exemple, la manière de dire bonjour, j'aime bien genre m'abaisser, dire bonjour comme ça, assez j'aime trop, je sais pas, enfin, j'adore la culture et tout, et les paysages, et en plus c'est beaucoup plus ouvert, tu vois, ouvert d'esprit. Donc par exemple en France, y a beaucoup plus, je pense, alors, il y en a en coréen, je pense, mais t'es pas totalement certaine qu'il y en aura pas. Mais il y a plus de mecs, alors c'est triste hein, à dire, mais dans tout le monde, il y aura jamais un endroit où il n'y a pas de mec qui va faire du mal à une femme
ou de femme qui fait du mal à un homme. Ça n'existe pas en fait. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Mais en Corée, t'es beaucoup plus en sécurité qu'en France. En France, tu vois, par exemple, en plus à Bourg-en-Bresse, là, il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a au lycée Caria, là, au lycée Caria, c'est pas du tout ce lycée, ça, le lycée Lalande. Il y a un mec qui rôde dedans, un élève, je pense, ou un professeur, je ne sais pas, qui a donné des menaces, etc., qui a déjà essayé de mettre le feu plusieurs fois. Et un des bâtiments était en feu, donc un petit peu chaud, quoi. Donc il se passe des trucs vachement chelous. Et ça fait peur, en fait. Parce que moi, par exemple, je serais en Corée, je me sentirais beaucoup plus rassurée. Parce que la Corée, enfin, je sais pas, il y a ce truc qui fait que tu te sens beaucoup plus en sécurité, bien évidemment. Il n'y a pas, c'est obligé qu'il y ait des trucs chelous. Mais voilà quoi. Je sais pas moi. Et tu vois, la Corée, ça m'a toujours très 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 intéressé. Là, j'ai installé Drop. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, hein. Mais j'ai installé Drop, qui est une application qui est très très intéressante. Vous avez le Drop global où vous choisissez votre langue, la langue que vous voulez apprendre. Et petit à petit, vous allez avoir comme des petites séances. Alors, c'est payant niveau Prime, mais sinon, tu as 5 minutes par jour, sans payer, hein. Tu as 5 minutes par jour où tu peux apprendre des mots coréens, allemands, suédois, anglais. Il y a beaucoup beaucoup de langues. Je sais pas s'il y a toutes les langues, mais il y en a vraiment énormément. Donc si tu as envie d'apprendre beaucoup plus de trucs, etc., va sur Drop. Genre, c'est vraiment nickel. Genre, tu as le Drop global où tu peux choisir la langue machinée. Si tu as vraiment une idée précise, par exemple, tu as vraiment envie d'apprendre, je sais pas moi, le suédois, bah, tu as le Drop suédois où tu dis que bah, c'est français, hein, je crois. Je crois qu'il existe aussi en anglais. Mais bref, en gros, bah, grâce à ça, tu vas avoir. Donc, ça va commencer par les aliments. Donc, tu vas commencer à savoir comment dire un aliment ou quoi, etc. Ou une soupe, par exemple, en coréen, c'est soupé, je crois. Je suis pas sûre. Enfin, bref, voilà, enfin, tu vas pouvoir apprendre un petit peu. Et c'est grave cool. Et en plus, tu as des petits jeux où vraiment, genre, tu dois savoir comment ça s'écrit. Donc, c'est vraiment très visuel. C'est visuel et en fait, bah, l'application parle, hein. Donc, quand tu as un mot, par exemple, pour dire bon appétit, tu as le truc écrit et ça le dit en plus et tu dois trouver qu'est-ce que ça veut dire, nanana. Et c'est vraiment trop mignon et grave cool et grave ludique. Et je trouve ça grave cool. Donc, voilà. Et j'ai vu qu'à Paris, il y a un lycée où tu peux apprendre le coréen. Et tu as une fac après où tu peux continuer à apprendre le coréen. Et franchement, je vous le dis très clairement, là je suis que en cinquième, mais quand je serai au lycée, moi j'aimerais bien aller dans cette école. Parce que c'est une école d'art, si je ne me trompe pas. Et tu peux apprendre le coréen et c'est genre, je sais pas, moi j'ai envie de faire des études par rapport à ça, etc. Parce que comme j'ai envie de devenir actrice et que je sais pas dans quelles vraies études, entre guillemets, parce que voilà, j'ai envie de me lancer, bah je vais aller dans des facs d'art ou des trucs comme ça. Et donc je sais que je vais aller dans un lycée d'art et c'est sûr. Et en fait, moi j'ai déjà tout clarifié. Genre j'aimerais trop que je parte à Paris, que j'ai un petit appartement, que je dorme là-bas, sur place. Et que du coup j'apprenne le coréen. Que je fasse peut-être 2 ans de fac ou 1 an, je sais pas, de fac spécialement sur ça et partir un jour peut-être en Corée pour faire une année sabbatique ou un truc comme ça. Enfin, une année sabbatique. Faire une année, enfin, une année de fac là-bas, ce serait grave cool. Mais on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. Donc on verra bien au moment présent, parce que j'aime pas trop m'avancer, parce que déjà que j'ai peur du futur et que j'ai peur de tout ça, enfin laisse tomber. C'est beaucoup trop pour moi en fait. À des moments c'est beaucoup trop. Donc je suis partie sur totalement autre chose, ça ne va pas du tout. Mais moi je vous incite à regarder des dramas coréens parce qu'au début,
Moi, ce qui m'a incité, c'est, si vous connaissez pas, une chaîne à deux française de deux sœurs, une un peu plus âgée et une un peu plus jeune, bref, 21 et 26 ans, si je me trompe pas, ou 22 et 26, je crois, enfin, je suis pas sûre. Vous verrez. En gros, c'est deux filles, Maylin et Lou, qui ont une chaîne YouTube. Et bah, elles ont vécu à Séoul. Elles ont vécu à Séoul et plein d'autres. Elles ont vécu 2 ans à Séoul et elles font souvent des trucs sur la Corée, etc. Donc voilà. Enfin, j'adore ces youtubeuses en plus. N'hésitez pas à les suivre. Genre comme ça, vous pourrez en savoir des anciennes vidéos à elles. Elles expliquent un peu leurs origines. Alors, elles sont pas du tout coréennes. Hein. Je sais plus ce qu'elles sont, par contre. Et je veux pas faire de boulettes, donc on va pas dire. Euh, et c'est vraiment genre grave cool parce qu'elle parle souvent de la Corée, etc. Et Maylin, et on va rapetisser, on l'appelle May. Enfin, elle sort, enfin, elle est en couple avec son petit copain est coréen et elle parle un petit peu coréen, donc voilà. Et lui, il parle vachement anglais, du coup. Je trouve ça trop mignon, quoi. Bref, voilà, donc ils vont se rencontrer en 2016 en tout cas. Ils vont se rencontrer parce que va y avoir une immense vague qui va l'emporter, la Seine. Alors, je reprends totalement sur un autre sujet. Hein. Oui, en dessin. Quelque chose en fait une énorme vague va l'emporter et ce qui va faire qu'elle s'échouera sur la plage et comment dire. Et en fait, elle va avoir des jambes, elle va être totalement choquée, elle va se faire mal parce que bien évidemment voilà, et elle va trouver une maison et elle va la fouiller totalement. Elle va se planquer, elle va voir un mec. Au début, genre ça m'a pas vraiment. Franchement, je vous dis, regardez au moins les 2 premiers épisodes et faites-vous un avis. Parce que si vous regardez genre vraiment genre que les premières secondes ou les premières minutes, c'est pas. Enfin, au début, j'étais pas vraiment dans le truc. Je me disais, ouais, ben, on va voir. Et parce qu'au début, ça commence en 1900 et des bananes. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop les séries ou les films ou les dramas coréens qui sont penchés sur ces univers ou dans ces années-là. Et franchement, moi, je suis pas trop dans ces années-là. Enfin, j'aime bien. Il y en a que j'aime, mais je suis pas à fond sur ça et j'aime pas forcément ça. Et franchement, je vous le dis, hein, c'est un des seuls que j'arrive à regarder et qui me lasse pas pour l'instant, en tout cas. Et franchement, je suis grave contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les dramas coréens, foncez si vous avez toujours pas testé. Enfin, si vous voulez tester, celui-là, je pense, c'est un vachement bien, un vachement bon pour commencer. Parce que moi, j'ai commencé avec c'était totalement du love, et ça m'a un peu décroché des dramas coréens. Parce que c'était un drama coréen sur vraiment que du love. Genre, c'est vraiment que du love. Et en fait, ce qui m'a un peu dégoûté des dramas coréens, c'est que j'aime le love, ouais, j'aime ça. Enfin, j'aime quand c'est choupi, etc. Mais quand il y en a trop, je sais pas, c'est étouffant et j'aime pas trop. Enfin, je suis pas je suis pas fleur bleue en fait. Je suis pas trop fleur bleue. Je suis un petit peu fleur bleue, mais pas beaucoup. Ce qui fait que j'admire les trucs de romance, etc. Mais pas plus que ça, quoi. Du coup, ce qui fait que bah, j'aime les dramas coréens. Genre, j'adore les dramas coréens. Hein. Voilà. Je pense que je vous ferai peut-être des trucs. J'ai parlé un petit peu coréen, je sais. Par contre, là, instant anecdote. Alors, désolé, hein, je confonds tout dans ma vidéo. C'est super. Euh... Instant anecdote. Il y a quelques jours,
quand j'étais encore en cours, donc cette semaine-là, la semaine d'avant, vendredi, j'arrive en cours de français. Je fais quoi? Je m'abaisse et je fais un ACA. Et là, dans ma tête, je fais Camille, pourquoi t'as fait ça? On est en France. Et le prof, il m'a regardé comme ça. J'étais What? What are you doing? Désolée, je sais pas parler anglais. Enfin, là, je fais exprès en même temps. Donc. Bref, je vous dis à la prochaine. Je vous fais la bise à Denise.